Ce mardi 20 mai 2025, après 2 jours d'audition, les avocats de Dr Succès Masra se sont exprimés sur la situation de leurs clients. Maître Francis Kadilumbaï, coordonnateur du collectif d'avocats, a indiqué que les auditions s'étaient déroulées dans de bonnes conditions. Un nouveau rendez-vous est prévu aujourd'hui 21 mai au parquet où une décision concernant Dr Succès Masra devrait être prise. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Mme Fatima Eldine Garfa, a reçu en audience dans l'après-midi de ce mardi 20 mai 2025 l'ambassadeur envoyé spécial du Royaume d'Espagne pour le Sahel. En tournée dans les pays sahéliens, son Excellence M. Alberto Cerezo Sobrino est venu rencontrer Mme le ministre délégué pour discuter des sujets d'intérêt commun dans des domaines clés de développement. Le ministre délégué Fatima Eldine Garfa et le diplomate espagnol ont convenu de maintenir le dialogue bilatéral dans l'optique de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays. Le Parti socialiste sans frontières a exprimé sa profonde inquiétude suite à l'enlèvement arbitraire de Dr Assiyongar Masra Succès, président du Parti Les Transformateurs, par des agents de sécurité le 16 mai 2025. Le PSF dénonce cette pratique qualifiée de répressive et contraire au principe de l'état de droit, rappelant des événements tragiques passés comme l'assassinat de Yaya Dilo Djeroubeti. Le parti exige la libération immédiate de Masra Succès et met en garde contre les conséquences de ce dérive autoritaire sur la paix et la cohésion nationale. Il affirme son engagement en faveur des droits de l'homme et des libertés publiques au Tchad. Un accident de la circulation routière qui a eu lieu hier soir devant le bar La Plantation de Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena a fait un mort. Selon les témoins sur les lieux, la victime à moto venant du pont étroit de Chagua et le camion à Ben est sorti de la carrière derrière la plantation quand le drame s'est produit. Le motocycliste est mort sur le coup. Les policiers sont intervenus pour le constat et ont retiré le corps pour le déposer à la morgue. Le 20 mai, à N'Djamena, le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers du Chariba-Guirmi a transféré ses responsabilités au nouvel exécutif provincial conformément à un décret du 21 mars 2025. Lors de la cérémonie, le président sortant Banghadi Woli Mahamat a présenté les réalisations de son mandat, notamment la distribution de microcrédits, l'approvisionnement en semences, la fourniture de médicaments et la construction d'infrastructures scolaires. L'inspecteur général des finances, Loukman Mustafa, a installé la nouvelle équipe en soulignant l'importance de la continuité et de la transparence dans la gestion. Le président du conseil provincial Abaramat Oudata s'est engagé à informer régulièrement la population et à travailler pour le développement de la province.